Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Allô tout le monde, déjà le dernier épisode de la saison. Et comme dernier sujet, on va parler de la morphologie. Donc, comment créer un maquillage selon notre morphologie? Deux notions de base à comprendre dans le maquillage. Premièrement, quand on veut diminuer un trait, on vient ajouter de l'ombre. Donc, quand on veut accentuer un trait, au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la lumière, ce qui va créer un volume. Donc, quand on veut venir faire un contouring, un modelage au niveau du visage, au niveau des yeux, c'est les deux notions à retenir. Et anyway, même avec les vêtements, c'est la même chose, hein? Quand on met un pantalon noir, on dirait toujours que notre silhouette est comme plus affinée. Et quand on vient mettre un pantalon blanc, tout d'un coup, il y a du volume qui arrive. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est la même chose en maquillage. Quand on veut redessiner, redéfinir, structurer le visage ou les yeux, c'est avec l'ombre et la lumière. Donc, au niveau des formes de visage, la forme de référence qu'on appelle la forme parfaite, mais j'aime pas tant dire ça parce qu'on est toutes beaux à notre façon avec nos visages, mais on va se référer beaucoup à l'ovale, comme un œuf. Donc, c'est plus long que large et le haut au niveau du front va être légèrement plus large que le bas au niveau du menton. En voyant le fait que c'est vraiment cette forme-là de référence, quand on va parler des autres formes de visage, on va aller mettre de l'ombrage ou qu'on doit diminuer un trait et on va mettre de la lumière qu'on doit accentuer pour ressembler le plus possible à la forme de visage ovale. Donc, si on y va avec la forme de visage cœur, donc imaginez-vous un cœur. Là, je le fais avec mes mains, tu sais, parce que habituellement, je l'explique en vidéo. Mais imaginez-vous un cœur. Le front est beaucoup plus large et la mâchoire est plus affinée. La correction qu'on va venir apporter, on va mettre plus d'ombre au niveau du front et aussi des pommettes. Et bien sûr, la lumière, on va venir le mettre plus sur le menton parce qu'on veut élargir un petit peu le menton, mais on veut surtout ôter l'effet plus large au niveau du front et des mâchoires. Par la suite, pour un visage qui est rond, on va souvent le comparer au visage carré. La grande différence, ça va être parce que le carré, c'est très angulaire. Donc, on voit vraiment là, les 4 angles aux 4 coins, tandis que le rond va être arrondi. Mais sinon, c'est deux formes de visage que c'est aussi long que large. Sauf que le rond, ben il n'y a aucun angle. Pour le rond, la correction, ça va être de mettre de l'ombrage chaque côté du visage. Pourquoi? C'est que si tu en mets sur le front et le menton, tu viens créer un effet de rapetisser le visage et c'est pas ça du tout qu'on veut. Si on le compare à l'ovale, ben l'ovale, il est plus fait sur le long. Donc, on veut venir vraiment mettre de l'ombrage chaque côté du visage pour créer un effet de longueur. Par la suite, pour le carré, un petit peu dans le même sens, mais on va juste en mettre au niveau des 4 coins. Encore là, si tu en mets en haut et en bas, tu viens de rapetisser ton carré. On ne veut pas ça. On veut plutôt aller couper l'effet d'angle. Donc, puisque les deux côtés du front et les deux côtés de la mâchoire sont très carré, très angulaire, c'est ça qu'on veut venir couper. Qu'on va mettre l'ombre à ce niveau-là. Au niveau du losange, imaginez-vous un losange. Ça, c'est un carré là, que tu places de l'autre côté. Donc, les bouts pointus sont comme plus au niveau des pommettes. Ça veut dire que le front et la mâchoire, c'est plus étroit et les pommettes sont plus saillantes. Où qu'on va mettre la correction, l'ombrage va être sur les pommettes. Parce que si tu en mets sur le front et la mâchoire,
tu viens de cacher encore plus ton front et ta mâchoire. Okay? Tu viens de l'effacer davantage. Il y a aussi le trapèze. Moi, je suis une forme plus trapèze. On l'entend pas souvent, celle-là, mais un trapèze, c'est que c'est plus, tout dépendamment dans quel sens tu le vois, là, mais c'est plus large dans le bas. Dans mon cas, mon front est plus petit que ma mâchoire. Ça veut dire que si j'en mets trop sur mon front, ça va rapetisser encore plus. Fait que moi, je peux pas en mettre au niveau de mes tempes, mais je vais en mettre au niveau de ma mâchoire pour ôter cet effet-là carré pour aller arrondir davantage. Je t'avouerais que j'en mets un petit peu sur le haut de mon front, mais surtout pas sur les côtés parce que c'est là que ça va venir créer l'effet encore plus étroit. Ce qu'on comprend avec les formes de visage, c'est d'y aller avec l'ombrage pour venir couper soit un effet de largeur, de hauteur ou des zones plus angulaires. Exemple, un visage long. Donc là, on parle d'un visage plus rectangulaire. Pour atténuer l'effet de longueur, on va mettre de l'ombre sur le menton et sur le front pour venir créer un effet de rapetisser le visage. Comme je vous disais tantôt, pour un visage qui est plus court, souvent on parle du visage carré ou du visage rond. Bien là, il faut surtout mettre de la lumière au centre du visage. Anyway, la lumière, on va toujours le mettre pareil au centre du visage. Je vais vous expliquer plus tard là, les étapes à faire pour créer un bon modelage en poudre. Par la suite, au niveau des yeux, parce que oui, on peut faire un contouring au niveau des yeux. À ce moment-là, on appelle vraiment plus ça restructurer l'œil. Et cette base-là va faire en sorte qu'on veut ramener l'œil aux yeux parfaits. Encore là, j'aime pas ça le dire, mais un œil parfait, c'est que le coin interne et le coin externe sont sur la même, à la même hauteur. Il n'y a pas le coin interne plus haut puis le coin externe plus bas. Un œil qui est globuleux, ça c'est vraiment que l'œil est très 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 rond, autant qu'il est bombé qu'il peut être aussi là, arrondi, très très rond. Où qu'on va mettre l'ombre, ça va être sur la paupière mobile parce qu'on veut couper cet effet de globe qui est sur la paupière. Et aussi, on peut mettre une fine ligne en dessous de l'œil. Mais il faut faire attention ici pour ne pas trop l'arrondir parce que si tu vas du coin interne jusqu'au coin externe et que ta ligne de cils là, du bas est très ronde, très arrondie, bien là, c'est sûr que si tu vas d'un côté comme de l'autre, donc tu pars du coin interne jusqu'au coin externe, ça va l'arrondir davantage. Le but, c'est d'aller créer quelque chose de plus horizontal pour aller couper l'effet de rond. Tu peux faire une fine ligne qui est plus horizontale dans ta ligne du bas de cils. Pour les yeux creux, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre l'ombre au-dessus du creux naturel de la paupière. Parce que si tu viens mettre ton fard à paupières qui est plus foncé dans le creux, bien là, ça va creuser davantage. Et ça, c'est une règle pour tout, parce que des fois, on pense que c'est juste quand on vieillit qu'on a l'œil creux. Des fois, on peut l'avoir aussi dans la dizaine, dans la vingtaine. C'est une petite technique de base qui fait en sorte que si on vient mettre l'ombrage plus sur l'arcade sourcilière, donc juste au-dessus du creux naturel, ça va venir créer l'effet d'égaliser avec le creux. Et au contraire, dans le creux, on va venir mettre de la lumière pour que ça vienne créer un volume. Pour les yeux tombants, à ce moment-là, on va mettre l'ombre dans le coin externe, mais en faisant un effet vertical. Donc, au lieu de le mettre à l'horizontale, parce qu'un œil tombant, on voit beaucoup la ligne horizontale. Donc là, on va venir le mettre plus à la verticale. Donc, tu mets ton ombre dans ton coin externe et tu le montes vers le haut pour créer un effet tonus à l'œil. Pour les yeux bridés, alors là, ce qu'on veut rechercher, c'est aller chercher une rondeur sur l'arcade sourcilière parce qu'on dit souvent que les yeux bridés, c'est des yeux en amande, donc ça a une seule paupière. Tu ne vois pas le creux de l'œil. Fait que le but, c'est d'aller créer une rondeur, puisque les yeux bridés, c'est fait plus sur la longueur. Là, on va aller créer une petite rondeur, un petit rebondi pour faire à semblant qu'on a un arcade sourcilière. Donc, ça va définir davantage le maquillage. Pour les yeux petits, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut venir mettre un crayon pâle dans la muqueuse pour donner un effet de hauteur.
C'est sûr que la façon que tu vas te maquiller aussi va changer. Si, exemple, tu viens mettre ton maquillage et que tu arrêtes au coin externe, que tu ne débordes pas ton œil, tu vas rester avec l'illusion d'avoir des petits yeux. Tandis que si tu débordes la couleur, donc peut-être 1/2 centimètre là, plus loin que ton coin externe, que tu fais ton contour avec ton fard à paupières plus foncé, on s'entend là, une teinte intermédiaire, ce que ça va créer, c'est que ça va créer de la longueur à tes petits yeux. Donc, c'est pour ça, des fois, on se dit « Ah, mais un smokey eyes, moi, j'ai des petits yeux, ça ne marchera pas. » Non, 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 ça va fonctionner, puis tu ne vas pas paraître plus petit. Au contraire, si tu débordes ta couleur à l'extérieur, pas trop là, OK? Parce que là, je vous dis ça, puis je suis sûre qu'il y a plein d'images qui vous viennent en tête, mais juste de déborder un petit peu ta couleur, ça va faire en sorte que ça va allonger ton œil. Donc, par la suite, au niveau des paupières, l'arcade sourcilière, si on fait une petite mesure, là, elle devrait être le double de la paupière mobile quand on a les yeux ouverts. Ça, c'est la partie qui est juste au-dessus des cils. Cette partie-là devrait être le tiers et l'arcade sourcilière devrait être le 2/3, juste pour bien proportionner ses couleurs. Et quand on parle de paupières tombantes, bien là, le ourlet de la paupière qui retombe, bien c'est là-dessus qu'on doit mettre de l'ombre pour créer un effet recul. Et le restant, on vient mettre du volume. Donc, en dessous du ourlet, c'est là qu'on vient mettre la lumière. Maintenant, les étapes après la poudre translucide. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la poudre translucide? Quand tu viens mettre ton CC crème ou ton fond de teint en crème, veux pas, ta peau, elle est moite un petit peu. La poudre translucide va aider à matifier ton teint et ça va bien faire la transition entre la formule crème et la poudre. Donc, si tu viens mettre ton fond de teint en crème et que tout de suite après, tu viens mettre ton fard à joues, tu vas t'apercevoir que ton fard à joues va plaquer, à moins qu'il soit en crème. Mais s'il est en poudre, il va venir plaquer. Il est plus difficile à étendre. Tandis que si tu viens mettre ta poudre translucide, ça va créer le fini de transition entre la crème et la poudre. Tout ce que tu vas mettre par la suite comme poudre bronzante, contouring en poudre, ton fard à joues, ça va s'appliquer comme un charme. Ça va vraiment faire un effet soyeux, pas plaqué. Fait que c'est vraiment à considérer. Puis en plus, ça fait en sorte que ça matifie ton teint. Fait que c'est parfait. Pour les peaux plus sèches, on n'en met pas beaucoup. Pour les peaux plus mix à grasse, on peut en ajouter avec abondance. Donc, premièrement, après la poudre translucide, moi, j'aime bien mettre ma lumière. La lumière, on se rappelle que c'est au centre du visage, donc au niveau du front. Quand je parle du front, là, c'est entre mes sourcils et un petit peu plus haut. On descend sur le nez, sur l'os du nez. On peut en mettre sur la pointe du nez. Le triangle de beauté, ça, c'est ce qui est en dessous des yeux. En dessous des yeux, là, qu'on a mis notre cache-cerne, on n'a pas besoin de rajouter une grande lumière là parce que ça a déjà été corrigé. Donc, on a mis notre correcteur. Donc, je vous dirais peut-être 1/2 centimètre plus bas du coin de l'œil. C'est là qu'on commence. On s'en va jusqu'au niveau des tempes et on redescend vers l'aile du nez. Et on remonte vers le coin interne. Donc, tu vois, ça crée un triangle. Donc, c'est ça le triangle de beauté. Fait qu'on peut mettre un peu de lumière là. Par la suite, on peut en mettre au-dessus de la lèvre et dans le creux du menton. Quand que je parle de mettre de la lumière, là, j'y vais vers un petit ivoire pâle mat. On n'est pas encore dans l'illumination, on est juste dans la lumière. Donc, elle peut être mat. Par la suite, on vient mettre les ombres, donc les ombrages. Là, on est au pourtour du front, sur les joues pour bien définir, sous la mâchoire aussi. Et quand vous le mettez sous la mâchoire, c'est très important de continuer jusqu'à l'arrière de l'oreille parce que si vous avez un chignon, une queue de cheval, si vous arrêtez en dessous de l'oreille, qui est au niveau de la mâchoire, bien là, il y a comme une coupure. Tu continues jusqu'en arrière des oreilles où il y a l'implantation de tes cheveux. Et tu peux en mettre aussi un petit peu chaque côté de ton nez, mais ça, c'est très important d'y aller très doucement et créer ta ligne super droite parce que sinon, tu vas avoir un nez croche. C'est pas ça qu'on veut. Moi, mon pinceau chouchou pour créer mon ombrage, c'est mon pinceau pour le fard à joues. Il est en biseau et je l'adore. Donc, je peux faire mon pourtour pour le front, pour les joues, pour la mâchoire et aussi, je prends la partie
très pointu pour faire chaque côté du nez. Et par la suite, je viens fouetter mon pinceau chaque côté du nez pour venir l'étendre. Ou tu peux y aller avec le doigt aussi. Seulement par la suite d'avoir fait ça, là, tu peux aller rajouter ton fard à joues. Et la différence entre mettre un ombrage et le fard à joues, on ne l'applique pas de la même façon. Au niveau des joues, ton ombrage, tu vas l'appliquer très droit. En plus, au niveau de la ligne pour créer un effet de creuser la joue. Et juste au-dessus, tu vas mettre ton fard à joues et ce qu'on veut, bien, des joues, c'est arrondi. Donc, on veut créer l'effet arrondi. Tu viens faire des ronds, des cercles, ou sinon, tu peux faire des 8. C'est comme que tu veux, c'est une autre technique. Mais moi, j'aime bien arrondi. On met par-dessus et un peu au-dessus du contouring qu'on a mis sur les joues. Et l'illuminateur, celui-là, il peut être légèrement pailleté. Oui, pour une soirée, mais si on veut juste mettre un petit peu de lumière, ça serait un peu nacré, je te dirais. Donc, à ce moment-là, on peut le mettre au-dessus du fard à joues, pas trop près des petites ridules du contour des yeux, parce que si ton illuminateur est trop pailleté, là, c'est sûr que ça va mettre l'accent sur les rides ridules, mais s'il est juste légèrement nacré, ça va vraiment être bien, même si tu en mets près des yeux, il n'y a pas de problème. Mais je vous dirais quand même, là, on laisse 1 centimètre à peu près qu'on n'en met pas près des yeux. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Tu peux remonter un petit peu au niveau des tempes. Tu peux en mettre aussi à chaque point de lumière que tu es allé créer. Donc, si tu veux en mettre un petit peu au niveau de ton front, un petit peu sur le bout de ton nez, au-dessus de ta lèvre, au niveau de ton menton, c'est correct. On y va juste plus léger quand que c'est pour un maquillage de jour. Mais c'est un maquillage de soir. Bien là, tu peux y aller. Tu peux en mettre. Par la suite, quand on veut faire pour les yeux, bien là, on va mettre la base pour les yeux pour être sûr que le pigment tient bien. Hein? C'est la base de tout maquillage pour les yeux. Il faut s'assurer que ça tient bien, donc il faut mettre un primer. On va commencer par la lumière. Tu peux le mettre partout dans ton coin interne et aussi sur ta paupière mobile. Et l'ombre, on va venir le mettre dans le creux, mais surtout au-dessus du creux naturel comme qu'on a parlé. Et on remonte jusqu'à l'arcane sourcilière et on en met en dessous de l'œil aussi, très finement, qui déborde un peu le coin externe et qui va reconnecter avec le haut. Donc, avec cette structure-là de base, avec 2 couleurs, exemple, pour le plus pâle, on y va avec un petit beige clair, un petit blanc, si vous voulez, beigé, un petit biscotti. Et pour la couleur, pour l'ombre, moi, je vais avec une couleur noisette, donc plus intermédiaire, qui n'est pas trop orangée, vraiment qui est super douce, mais qui va venir structurer comme il faut l'œil. Et quand tu pars de cette base-là, bien, tu as une base de maquillage parce que tu as mis ta couleur pâle, tu as mis ta couleur intermédiaire. Fait que là, tu peux venir mettre tes couleurs plus flash ou tes couleurs accent. Tu peux venir mettre au coin externe jusqu'au milieu une couleur soit un petit peu plus punchée ou une couleur qui est plus ton sur ton, qui va s'apparenter aux noisettes, mais qui est peut-être un petit peu plus chatoyant. Parce que les 2 couleurs qu'on a faites pour lumière et ombre, on les a mis mat, donc c'est correct là, d'aller mettre quelque chose de chatoyant. Et si tu veux accentuer un petit peu plus, ben tu viens mettre un peu dans le repli de l'œil, un petit peu au-dessus, une couleur plus foncée. Tu peux venir en rajouter un petit peu aussi en bas. Donc, dans tout ça, dans ces explications-là, je veux que vous compreniez que pour les yeux, ça peut très bien être un maquillage de base. Tu mets ça, mascara, et c'est fait. Tu as vraiment un maquillage très, très, très léger, mais qui vient restructurer ton œil et qui vient créer l'effet tonus. Donc, j'espère que tous ces conseils-là te sont utiles. Comme je vous dis, c'est la fin de la saison pour cette saison-ci. On se revoit et on se reparle dans une autre saison. Alors, je vous dis à très bientôt!